à l'installation effective du nouveau président élu. La fin du mandat correspond à quoi? Correspond aux 5 années d'exercice de ce mandat. Et ce qui est légitime. Ce qui est légitime. Donc, même en parlant des délais constitutionnels, à la fin du mandat, on est toujours dans les délais constitutionnels, le temps de rester en fonction, je fais une lecture d'enfants d'école primaire, jusqu'à l'investiture, donc jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Et c'est là le risque. Oui, le président... Ça pourrait prendre combien de temps? Parce que la Constitution est floue, la Constitution est muette dans ce jeu. Ça va prendre combien de temps? Dans un cas de la RDC où il y a crise, il n'y a pas les moyens pour organiser les élections, il n'y a pas la sécurité sur toute l'étendue, comme vous le dites, et la durée pour le nouveau fichier électoral. C'est pour cela que l'acteur majeur, je l'ai dit ici un jour, que quand on s'achemine dans les dernières années d'un mandat, électoral, la CENI devient le thermomètre de la température démocratique d'un pays. Parce que c'est elle qui organise la liquidation d'un mandat et, comment on dit, les moyens d'investiture d'un nouveau mandat. Il faut laisser le temps d'écouter la CENI. Les gens ne sont pas contre écouter la CENI et réfléchir. C'est là justement la divergence qu'il y a dans le format politique. Il y a ceux qui pensent que la CENI étant l'acteur majeur, il faut se réunir, s'agglomérer autour de la CENI dans le cadre d'une tripartite et que la CENI puisse dire ce qu'il en sera. Ce n'est pas du mandat de la CENI. Alors, deuxième chose, c'est l'article 69 de la Constitution qui place plus haut que la CENI une institution qui est le président de la République, qui est le garant de l'unité nationale, le garant des institutions et le responsable de la bonne marche du pays. Et celui-là appelle un forum beaucoup plus inclusif et beaucoup plus national pour qu'ensemble, on puisse écouter les différents arguments techniques venant de la CENI ou des experts, ou encore les différentes prétentions des personnes qui veulent absolument renverser brutalement un ordre, pour que nous puissions savoir comment nous faisons pour la suite. Je crois que c'est ça. Et la divergence d'opinion se situe au niveau du format, du cadre d'écoute, d'échange et de conclusion de ce qui pourrait être fait. Pour la suite de votre idée, maintenant, il y a la fin des mandats, ce qui est légitime. Comment ça va se passer si le pouvoir continue à exercer? Et ça sera légal. De la légalité. Mais justement, la légalité demeure. Je crois que j'ai lu l'article 70. Il y a la légitimité. Il y a la légalité qui demeure pour le temps nécessaire. Et il y a l'effectivité d'un prochain mandat. Et la question de la légalité constitutionnelle du pouvoir à la fin du mandat ne se pose pas parce qu'il est réglé à l'article 70 alinéa 2. Et même que ce n'est pas contraire à l'article 220, parce que l'article 220 parle de la durée et du nombre du mandat. Ça ne sera pas un nouveau mandat, mais ça sera la fin d'un mandat en attendant qu'un autre mandat soit installé. C'est légal. C'est légal, c'est constitutionnel. Qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport à cela? Mais maintenant, il a toujours été demandé aux acteurs politiques congolais et à tout le monde, face aux défis nationaux, face à des perspectives qui doivent pouvoir être clarifiées, de pouvoir se réunir. C'est ça la vertu du dialogue, pour trouver une voie commune de solution à une problématique qui va nécessairement ou fatalement se poser. Moi, je vais terminer avec cette question. C'est comme si vous êtes de ces gens qui réfléchissent, comme vous le dites, de cet ordre actuel qui pense où c'est le dialogue ou le chaos. Est-ce vrai? Je pense qu'il y a beaucoup plus d'incertitudes et beaucoup plus de penchants vers le chaos, vers le désordre, vers, comment on dit, le quiproquo, si les gens ne s'assoient pas pour discuter. Je pense que si vous avez pu suivre RFI ce matin, le président de l'UDPS qui annonce les vœux à ses militants et aux gens qui l'écoutaient, a dit que quelles que soient les confrontations que les gens peuvent avoir, ils finissent toujours par dialoguer. Alors,
que les gens pensent que la rue est aussi une voie royale pour arriver aux fins de pouvoir s'installer au pouvoir, je pense que c'est simplement porteur de désordre et que cette voie n'est pas une voie bonne à pouvoir suivre tant que la mécanique du pouvoir prévoit que la CENI puisse se prononcer, que le président en exercice, qui est le garant de la nation, puisse mettre toutes les intelligences en place pour voir comment, dans le cadre constitutionnel, on arrive à se sortir de la difficulté et maintenir l'ordre public et l'ordre constitutionnel de la Troisième République. Vous appelez les gens au dialogue, mais ces dialogues face au non radicalisé de la dynamique de l'opposition et au Front citoyen 2016, de sa vertu, sa qualité, sa valeur. Bon, je pense que là, il y a une réponse déjà dans le discours qu'a pu donner le chef de l'État à l'État de la Nation. Il dit que lui, en tant que garant de la Nation, il ne laissera pas une hypothèque des chances du futur de la République pour 2016. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a deux projets de société. Ceux qui veulent l'ordre, qui veulent la paix, qui veulent la continuité du bonheur des Congolais, et ceux qui veulent l'incertitude et le désordre pour ne pas venir dialoguer. Et en ce moment-là, la conscience de chacun est interpellée. Ah voilà. Maître Kodjo Ndoukouma, vous êtes expert juriste. Merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie. Vous serez des nôtres parce qu'on n'a pas tout terminé. Oui, c'est vrai. Effectivement, on n'a pas tout terminé. Bonne année encore une fois, mesdames et messieurs. Très bonne suite sur votre chaîne Télé 50.